8 septembre 2025. Bien arrivé à Tokushima, une ville célèbre pour ses teintures à l'indigo, le théâtre de marionnettes Awa Ningyo Jooruri et la danse Awa Odori, dont le festival attire plus d'1 million de personnes chaque été. Bienvenue à l'Hostel Park Tokushima. J'ai le lit avec la lettre K et tout est déjà prévu. Dans le couloir à côté de mon dortoir, il y a tout ce qu'il faut pour se préparer le matin. Coucou. Enfin pour moi des fois le matin c'est plutôt 13h, mais bon, t'as compris l'idée. Présentation générale du dortoir. On a les lockers, donc les casiers, très pratiques pour les objets de valeur comme les ordinateurs par exemple, quand on peut pas toujours se balader avec. Mon lit qui est juste là. Hop, là-bas on a le ventilateur, incroyable. Les prises électriques, la lumière, parfait. Et ensuite, on a un miroir. Des couvertures si jamais il y a besoin, je pense plutôt en hiver, parce que là il fait vraiment au moins 35 degrés. Ici l'humidificateur d'air, je pense. Et le petit frigo au cas où on voudrait stocker nos boissons, notre nourriture, sachant qu'il faut toujours mettre son nom dessus parce que sinon je pense que régulièrement, il y a des fois c'est tous les matins ou des fois c'est une fois par semaine, ils viennent et ils jettent tout ce qu'il y a dedans. S'il n'y a pas le nom dessus, ils partent du principe que c'est peut-être quelqu'un qui l'a oublié et ça dégage quoi. La salle de bain avec les toilettes pour femmes. Bon, je dis ça parce que c'est dans le dortoir pour femmes en fait, tout simplement. Ouais, comme d'hab, il y a le nécessaire. Ça c'est trop mignon. Oh oui, c'est trop mignon. Les parties communes. Ah ouais, ils sont en roue libre sur les sushis, les japonais. Après bon, je juge mais... Nous arrivons au jardin Omotegoten, situé dans l'enceinte de l'ancien château de Tokushima. Il aurait été créé aux alentours de l'an 1600 par Ueda Souko, un ancien guerrier et maître de thé. Bien que le château lui-même ait été démantelé en 1875 suite à la loi de démolition des châteaux, le jardin a survécu. Il a été désigné site pittoresque désigné par l'État en 1941. Le jardin a subi des dommages lors des bombardements en 1945, mais a été magnifiquement restauré. Ah, les kaiten sushi, ces restaurants de sushi où ta nourriture arrive sur des tapis roulants. Généralement, tu as une tablette pour commander ce qui te donne envie, sinon tu choisis parmi les assiettes qui arrivent à ton niveau sur le tapis qui tournent et se renouvellent à l'infini. Parmi les chaînes les plus connues, on retrouve Sushiro, Kura Sushi ou Hamazushi. Comme vous avez pu le voir, on trouve également d'autres types de plats plus occidentalisés, comme des mozzarella sticks, des frites, etc. Et franchement, je trouve qu'on y mange assez bien et pour pas cher. En général, je prends 7 assiettes, plus une boisson, et j'en ai souvent pour 1300 ou 1500 yens, soit 7 ou 8 euros.
je vous présente le musée du folklore d'Awakubo. Awakubo désigne la lignée des seigneurs d'Awa, c'est-à-dire les Ashikaga qui se sont établis dans l'ancienne province de Tokushima. Le musée est construit sur le site de l'ancienne résidence où ces Awakubo ont vécu pendant environ 270 ans, de l'époque Muromachi, entre 1336 et 1573, jusqu'à leur départ. Nous voici au musée préfectoral de Tokushima. Ouvert en 1959 et transféré dans ses locaux actuels en 1990, ces expositions permanentes présentent la nature et l'histoire de Tokushima. Mais il y a également des expositions temporaires, telles que celle que je vous présente sur les premières images, qui portent sur la commémoration à l'occasion des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. Pendant que vous regardez ces images, j'aimerais vous présenter l'Awa Odori. L'Awa Odori est une danse traditionnelle originaire de Tokushima. Célébrée chaque été pendant l'Obon, une fête bouddhiste dédiée aux ancêtres, l'Awa Odori date du XVIe siècle et se distingue par ses mouvements rythmés et expressifs, accompagnés de musique entraînante, jouée avec des tambours, des flûtes et des shamisen. Les danseurs, souvent vêtus de yukata colorés ou de happi et de chapeaux de paille coniques, avancent en chantant le refrain célèbre. Ceux qui dansent sont fous, ceux qui regardent sont fous, quitte à être fous, autant danser.
Donc là, visiblement, le propriétaire n'est pas là. Il y a une money box et on peut juste se servir et mettre l'argent dans la boîte. Mais c'est incroyable. Après, les articles sont pas chers particulièrement, mais quand même, il y a des beaux trucs, quoi. Regardez ça. C'est fou, cette confiance qu'ils ont comme ça. Google Maps, il veut que je passe par ici. Oui, bah oui. Puis j'atterris dans le jardin des gens aussi. Ça me semble tout à fait indiqué. J'ose pas rentrer puisqu'il y a beaucoup de passages. Il y a plein de petits papis qui font leur jogging et d'autres qui font du vélo. Oh, c'est ultra stressant. Je crois que je vais pas y aller. Je pense que c'est un signe. Je vais pas rentrer, mais c'est frustrant. Ça y est, Tokushima c'est fini, enfin. Mon séjour dans la ville de Tokushima. Parce que demain, je pars dans la ville de Miyoshi, toujours dans la préfecture de Tokushima. Je vais rejoindre Camille qui vient aussi d'arriver au Japon pour un PVT et qui pour le coup sera plutôt basée à Hiroshima, mais qui va venir voyager un petit peu avec moi. Mes conclusions sur la ville de Tokushima pour le moment, c'est très vieux. Après, moi j'adore ça, donc ça ne me pose pas trop de problèmes personnellement, mais c'est vrai que comparé évidemment aux plus grandes villes, ça fait quand même une sacrée différence. Beaucoup de très vieux bâtiments, pour être honnête, qui ont l'air abandonnés parfois et qui ne le sont pas forcément. Donc ça fait un peu bizarre. Je crois pas qu'en France, on ait tant d'endroits comme ça où de prime abord on se dit « Ouh, ça a l'air d'être un vieux bâtiment abandonné ». Et en fait, quand on s'approche, on se dit « Ah, pas du tout, c'est juste très vieux et pas du tout entretenu ». Peut-être que je me trompe, mais pour le coup, moi je viens de Picardie. Et j'ai habité à Paris pendant 13 ans. Et j'ai quand même un petit peu bougé dans toute la France. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Et ouais, franchement, je suis quand même assez étonnée, notamment dans des grandes villes, quoi. Parce que Tokushima, ça reste la grande ville de la préfecture. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu plus moderne. Et pas du tout. Et même pour vous dire, la gare de Tokushima, donc la plus grosse gare de la ville, il n'y a même pas de borne pour valider sa carte de transport. Au Japon, on utilise souvent des cartes comme Suica ou Passmo. C'est des cartes en fait qu'on recharge, un petit peu comme un pass Navigo à Paris.
sauf que je sais pas s'ils font des abonnements, je ne pense pas, mais en général la façon dont on se sert de cette carte, c'est qu'on la recharge en fait régulièrement, tout simplement. Et d'ailleurs même très souvent avec du liquide, parce que ça c'est une des caractéristiques du Japon aussi, c'est qu'on paye beaucoup de choses en liquide, là où en France on a plus tendance à payer en carte dès qu'on peut. Enfin je crois, c'est l'image que j'en ai en tout cas. Enfin bref, ça veut dire que si on veut prendre le train à la gare de Tokushima, on est obligé d'acheter des tickets physiques, forcément, alors que c'est, encore une fois, la grosse gare de la région, quoi. Donc c'est vraiment étonnant. Et je suis même pas sûre qu'on puisse payer en carte pour avoir ce petit ticket. Et pour le faire valider, tu passes devant un guichet et c'est une dame qui te le poinçonne, vraiment à l'ancienne. Après, moi je trouve que c'est ce qui fait le charme justement du Japon, parce que quand on compare des villes telles que Tokyo à ce genre de villes qui sont quand même grandes, c'est tellement lunaire la différence. Après, il y a des quartiers évidemment où c'est beaucoup plus moderne, il y a des centres commerciaux, tout ça, bien sûr, mais ça fait un peu tache dans le décor limite quoi. Et bon, de toute façon, vous avez dû voir les images, logiquement si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Mais enfin bref, moi, c'est ma cam, vous l'aurez compris. Je vais vous laisser sur ça, et je pense que la vidéo actuelle va s'arrêter maintenant, parce qu'elle est déjà bien trop longue. Et du coup, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Miyoshi.